Bonjour, aujourd'hui nous allons parler plus particulièrement des Hauts-de-France, enfin du Nord et du Pas-de-Calais. C'est le Nord. Merci Michel. Depuis les années 60, ces départements sont alimentés par du gaz qui provient d'un gisement gazier dans le champ de Groningue aux Pays-Bas. Ce gaz appelé gaz B, comme bas pouvoir calorifique, est en voie d'épuisement. Il va devoir être remplacé à partir de 2029 par le gaz H comme haut pouvoir calorifique, qui alimente le reste de la France. Le gaz B, c'est un gaz pauvre qui doit être augmenté en pression. Elle est de 27 millibars alors que le gaz H, plus riche, qui arrive dans les autres départements, a une pression plus basse, de l'ordre de 21 millibars. En effet, le gaz H est composé de 97% de méthane. Le reste, c'est de l'azote. Il produit une flamme plus forte et donc son pouvoir calorifique plus important. Alors que le gaz B, ce n'est que 90% de méthane. Donc son pouvoir calorifique est plus faible, il faut par conséquent augmenter sa pression. Merci Karine. Comment la transition va-t-elle s'opérer? Concrètement, la région a été divisée en plusieurs secteurs, suivant les années, comme vous pouvez le voir sur les cartes. Chacun d'entre eux va être converti au gaz H selon un calendrier défini par les gestionnaires du réseau et de stockage. Le processus va à chaque fois se dérouler de la façon suivante. Une alimentation en gaz B+, à la place du gaz B, le pouvoir calorifique du gaz B+, se situe dans une tranche supérieure à celui du gaz B. Cette étape est intermédiaire et permettra d'assurer la continuité de l'alimentation en gaz, le temps d'effectuer les travaux nécessaires à la mise en place du gaz H. Des interventions seront réalisées chez chaque client pour régler la pression et adapter leur appareil, four, chaudière, cumulus gaz, voire les remplacer si nécessaire. Puis, l'alimentation en gaz H se fera une fois que toutes les interventions seront finalisées. En gros, ils vont passer d'un gaz B à un gaz B+, en attendant que toutes les interventions seront faites. Une fois que ces interventions sont faites, ils vont alimenter en gaz H tout le secteur. Quelle adaptation devra être réalisée sur les réseaux de distribution? Il s'agit essentiellement d'un réglage de pression. Il va falloir passer de 27 millibars à 21 millibars au niveau du point de livraison, soit en remplaçant les détendeurs chez le client, livrés en moyenne pression, soit pour les clients alimentés en basse pression au niveau du poste de distribution public. Quelles conséquences pour le client? Pour le changement de gaz, l'opération consiste dans la majorité des cas à un simple réglage, voire au remplacement du bloc gaz, ou pour certains, l'opercule de celui-ci, tout du moins pour les chaudières d'après 2000. Pour celles d'avant 2000, il faudra voir si un simple réglage est possible, sinon le changement de l'appareil sera nécessaire. Pour les chaudières à condensation, un réglage CO2 ou le changement d'opercule pour certaines marques de chaudières est à faire. D'ailleurs, pas d'inquiétude, une première phase s'est terminée au mois de février 2021 et elle est rassurante. En effet, à Doullens et dans le Dunkerquois, déjà 80 000 clients pour 140 000 appareils dans 49 communes sont passés au gaz H. Et tout s'est bien passé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.